Bonjour à tous et bienvenue, nous recevons aujourd'hui l'évangéliste Yves Narcisse. Bien-aimés de Dieu, que Dieu vous bénisse encore une fois. Nous sommes toujours dans la joie aujourd'hui, encore une fois, comme d'habitude, de vous savoir nombreux en train d'écouter cette émission, une vérité en 15 minutes. Nous croyons même si nous sommes en train de faire à manger dans la cuisine, nous pouvons mettre cette vérité-là et pour écouter ou avant de dormir. C'est toujours bien, dans notre voiture, bien, où que ce soit, si c'est possible, pour écouter une vérité en 15 minutes. À un moment donné, ce sera une bonne chose pour nous. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, te rendons grâce parce que tu es Dieu. C'est toi qui as fait que nous soyons ce que nous sommes devenus, Seigneur. C'est ni par la force, mais c'est par ta grâce. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à toi. C'est pourquoi nous voulons t'élever. Tu es digne d'être reconnu, Seigneur mon Dieu, comme le pourvoyeur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutons ceci, mes bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles aujourd'hui dans les Actes des Apôtres. Prenons le livre de Dieu, donc notre Bible que nous aimons bien, et nous allons lire dans les Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir au chapitre 16. Nous avons choisi aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions lire dans le chapitre 16, les Actes des Apôtres, et au verset 16. Ah, formidable. Acte 16, 16. Il est écrit, nous lisons au nom de Jésus. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit alors même. Alléluia. La suite dit que les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent devant sur la place publique, devant les magistrats. Et ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. » Alléluia. Ce qui s'est passé, c'était tout simplement que Paul et Silas qui sont arrivés dans cette ville prêchaient la parole. Il y avait tellement la puissance et l'autorité de Dieu qui se manifestait dans cette ville qu'un jour, par surprise, ils ont commencé à voir depuis un moment une femme derrière. La Bible dit, comme ils étaient en train de partir, tout le temps, ils étaient en train de partir au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant, écoutez bien, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant d'eux, et il commençait à crier, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » La question c'est de savoir, est-ce que Paul et Silas n'étaient pas les serviteurs de Dieu? Si, c'était les serviteurs de Dieu. Quel était leur travail? Ne prêchaient-ils pas le chemin du Très-Haut? Oui. Et alors où est le problème? Pourquoi Paul, fatigué, se retourna et chassa l'esprit qui habitait cette dame? Écoutez mes bien-aimés. Que la femme dise que Paul et Silas étaient les envoyés du Seigneur, cela est vrai. C'est une grande vérité. Mais le problème était la source de l'information. Écoutez mes bien-aimés. Le problème fondamental est au niveau de la source de l'information. Qui lui donne les informations qu'elle était en train de dire? Est-ce que c'est Dieu qui lui avait dit de faire la publicité pour ses serviteurs, ou c'est le diable? La preuve, pour donner la réponse directement, parce qu'ils vont passer de temps, mais sachez une chose, mes bien-aimés, j'ai pas envie de le cacher, c'est le diable qui parle au travers de cette dame, parce que la Bible dit qu'elle avait un esprit de python. Alléluia. Et quand Paul, fâché, énervé, se retourna, chassa le démon, l'esprit de la dame, la personne ne pouvait plus communiquer avec cette dame. L'esprit quitta la dame et la prophétie, c'est ça. Si je vous dis cette vérité, c'est tout simplement pour vous dire,
Ce n'est pas parce que vous vous promenez, vous arrivez dans une rue, vous trouvez une personne qui vous parle de vous, qui commence à vous dire « Ah, vous êtes le fils de monsieur un tel. Ah, je suis en train de lire votre main. On me dit que vous avez eu tel diplôme, que vous avez 2, 3 frères, tout ça. » C'est pas parce qu'il dit les choses réelles qu'il dit la vérité. La réalité est un sujet d'analyse. Les esprits démoniaques analysent. Les esprits, les démons sont organisés. Vous savez, le diable connaît très bien comment est organisé le royaume des cieux. Parce qu'il a vécu. Il a vu comment Dieu est organisé. Lui également dans son royaume, il veut s'organiser comme ça. Même s'il s'organise imparfaitement. Mais il a des sources d'information. Un esprit démoniaque peut prendre contact avec les esprits démoniaques de la sorcellerie de votre famille pour prendre tout simplement des renseignements vous concernant. Pour vous appâter, pour vous convaincre. Si aujourd'hui je peux prendre mon téléphone et appeler les États-Unis, prendre le téléphone et appeler l'Afrique, prendre le téléphone et appeler l'Asie, en 2 secondes. Mais alors, vous savez, les démons également, ils ont des contacts directs. En 1 seconde, ils peuvent prendre des renseignements venant de votre famille. Prenez les renseignements dans votre famille, les sorciers de votre famille, ils vont donner les renseignements, ils vont dire oui, il est ceci, il est cela et cela. Et quand on va vous le dire, vous allez paniquer. Ah, comment il a su? Donc, véritablement, c'est une personne que Dieu a envoyée. Non, 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 non. Quelle est la source de ces informations? Vous devez chercher à savoir les gens qui parlent de vous. Vous partez voir les gens aujourd'hui. Je connais les gens qui vont voir les marabouts, qui leur disent des choses, des bons diseurs des choses. Et ils sont paniqués. Ah, c'est pas possible. Mais non, mais ça doit être un homme de Dieu. Comment il a su que je venais de ceci? Mais qui lui donne ces informations? Le problème, c'est de savoir qui t'a donné ces informations que tu me donnes aujourd'hui. Voilà le problème. La preuve, lorsque Paul a chassé l'esprit, la prophétie, c'est ça. Et les gens, la Bible dit que les gens qui lui ont envoyé, les gens qui protégeaient cet esprit-là, qui voulaient une fois, lorsqu'elle va commencer à dire, faire la publicité de Paul, puisque les Paul vont partir, et à ce moment-là, elle va rester, les gens diront, ah, cette dame-là, elle dit toujours la vérité. Même quand les hommes de Dieu venaient ici, elle parlait de la vérité. Donc, cette femme-là dit la vérité. Et à ce moment-là, ils vont réussir à faire vraiment fructifier leur entreprise. À ce moment-là, ils vont dire, mais oui, elle était là, elle faisait des prophéties chez les hommes de Dieu. N'est-ce pas, Paul et Silas, c'était les hommes de Dieu? Oui, ils sont partis. Mais cette dame dit toujours la vérité. Donc, apportez les sous, donnez l'argent. Vous allez voir, elle va dire des choses sur vous. Voici le pourquoi de cette prophétie diabolique que véhiculait cette dame. Et aujourd'hui, nous avons les gens. Parfois, vous arrivez dans vos boîtes aux lettres, vous voyez, ah, la voyance, c'est pas qui, un tel, dans les marques de café, je sais pas comment. Ah, on peut dire des choses, véritables voyants. Mais qui donne ces informations à ces voyants? Ah oui, je sais que oui, tu as vu que moi je suis un Africain, tu as vu que je suis un Européen, tu as vu que j'habite je ne sais pas comment. Mais qui t'a dit? Qui t'a donné ces informations? Le problème, ce n'est pas d'entendre, mais le problème, c'est de savoir d'où viennent les informations. Voilà, mes bien-aimés, faisons très attention. Ce n'est pas parce qu'on te dit quelque chose que la source elle est bonne. Et n'oubliez jamais, voici une vérité. La connaissance naturelle est sujet d'analyse. Mais la connaissance spirituelle, elle est certaine. Elle vient de Dieu. Mais le monde analyse, réfléchisse pour donner les résultats. Mais Dieu, lorsqu'il veut donner, il donne. Dieu donne. Et on ne peut pas comprendre. Parce que Dieu travaille dans le surnaturel. Et le monde travaille dans le naturel. Donc, c'est 2 mondes qui n'ont rien à voir avec qui ne donneront pas les mêmes résultats. Alléluia. Dieu est Dieu. Le monde restera dans le monde. Le monde est dans une manifestation, comme dit le diable, le monde est conduit par l'ennemi, par le prince de la puissance de l'air, le diable. Merci Seigneur, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est tout simplement pour vous rappeler que cette dame était envoyée par les ordres de l'ennemi pour détourner le peuple de Dieu derrière, après le départ de Paul et Silas, pour qu'ils puissent s'emparer de ceux qui avaient donné leur cœur, leur vie à Christ. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Faisons attention, écoutons bien ce que les gens disent, mais cherchons à connaître d'où est venue la source. Ce n'est pas parce que tu as fait un rêve que le rêve est certainement le rêve de Dieu. Nous pouvons rêver des choses aussi négatives, parce que le diable en est capable, il est esprit, il peut aussi faire des choses, il imite ce que fait Dieu. Donc faisons attention. Nous pouvons rêver, nous pouvons voir les choses, nous pouvons écouter les prophéties, cherchons